Bonjour à tous, bonjour Marine Le Pen. Bonjour. On a appris hier qu'1 million de Français allaient payer l'impôt sur le revenu alors qu'ils ne le payaient pas. Ça vous choque ? Évidemment, c'est choquant, mais il y a une belle continuité là entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils ont créé chacun à peu près 30 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires en 2 ans. Donc une dernière année de Nicolas Sarkozy et première année de Hollande, 84 taxes nouvelles ont été créées. Sans compter ce que j'appelle... Mais il fallait réduire la dette. Non. Sans compter ce que j'appelle les impôts déguisés. Vous voyez, par exemple, la réforme des retraites. Il fallait pas réduire la dette ? La réforme des retraites, c'est un impôt déguisé. Oui, réduire la dette, il y a des bons moyens. Il y a des grandes sources d'économie à faire avant de sacrifier les Français et de leur demander toujours plus d'impôts. Il y a l'immigration, 70 milliards. Il y a l'Union européenne qui nous vole 7 milliards d'euros par an. Il y a la dérive des collectivités territoriales. Pourquoi vous dites voler ? Pourquoi vous dites voler ? Parce que on leur donne 20 milliards et on est un des pays qui récupère le moins, seulement 13 milliards. Oui, mais on les donne parce qu'on le veut bien. On le donne parce que je suis pas sûr que les Français veuillent bien, on leur demande pas leur avis. Et en général, quand ils disent non, l'UMP et le PS main dans la main finissent par dire oui à la place du peuple français. Bon. Donc, si vous voulez, tout cela, cette pression, ce que j'appelle ce délire fiscal, est d'autant plus insupportable que le chômage, évidemment, explose et que la contrepartie de l'impôt est de moins en moins visible et sensible. On paye de plus en plus d'impôts, mais il y a de moins en moins de police, il y a de moins en moins de justice, il y a de moins en moins de santé. On dérembourse les médicaments à tour de bras, on limite les remboursements des frais hospitaliers. C'est ça le sentiment des Français. Il y a donc là, encore une fois, une profonde injustice et on va, comme depuis déjà 30 ans, dans le mauvais sens. François Hollande propose une pause fiscale pour 2015. Oui, donc vous y croyez ? Ce sera 2017, donc... Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que je ne crois pas que le président de la République, comme hier Nicolas Sarkozy, ait en réalité les manettes. Je crois, et je le rappelle aux Français, qu'ils ont transféré UMP et PS main dans la main la souveraineté budgétaire. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui décidons de notre budget. Donc c'est pas la peine de faire mine de se battre entre eux. Ils ont transféré à Bruxelles le soin de déterminer le budget de la France. Et chaque année, Bruxelles amène une feuille sur laquelle, une feuille de route en quelque sorte, qu'il demande de mettre en œuvre. Alors hier, c'est Nicolas Sarkozy qui recevait la feuille de route. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui reçoit la feuille de route. Et la feuille de route, c'est l'austérité à tout prix. Celle qui a été appliquée à la Grèce, celle qui a été appliquée à l'Italie, celle qui a été appliquée à l'Espagne, au Portugal, avec d'ailleurs, et c'est paradoxal, des conséquences catastrophiques, car l'austérité, loin de résoudre les déficits et de faire baisser la dette, aggrave les déficits et donc aggrave la dette. Donc vous proposez que la France sorte de l'Europe ? Je propose que la France redevienne libre, un pays libre. Vous savez, on s'est battu pour la liberté et pour la souveraineté dans notre pays. On s'est battu pour maîtriser notre destin. Et aujourd'hui, à notre insu, l'on a transféré l'ensemble de notre liberté. Nous devons reprendre la main sur notre avenir. Nous devons redevenir un peuple libre et déterminer ce qui correspond à nos intérêts et pas aux intérêts, un coup de Bruxelles, un coup de Francfort, un coup de Washington ou bien même les desiderata de Mme Merkel. Mais ça se fait pas facilement, ça, c'est très difficile. Pourquoi c'est très difficile ? Pourquoi c'est très difficile? Mais c'est Parce toujours qu'on le est même lié à discours. l'Europe aujourd'hui. Dès qu'on dit quelque chose, on dit c'est pas possible. Eh bien, si Non, on c'est dit c'est possible, difficile. devenir libre, c'est possible. Se protéger aux frontières, c'est possible. Arrêter la concurrence internationale déloyale, c'est possible. Faire Il y aurait d'ailleurs pas, par œuvre exemple- d'écologie, puisqu'on parle d'écologie aujourd'hui. Oui. Bon, la plus grande décision écologique à prendre, c'est d'arrêter cette espèce de libre-échange fou, cette politique ultralibérale qui fait que l'on consomme des produits qui sont fabriqués à 10 ou à 15 000 kilomètres avec l'empreinte énergétique que ça entraîne comme conséquence. Produire et retraiter sur place. Voilà la seule véritable politique écologique, plutôt que de multiplier les taxes ou les impôts verdâtres qui vont encore une fois peser sur les contribuables. À propos d'écologie, François Hollande aujourd'hui va proposer une hausse des taxes sur l'énergie. Vous y êtes favorable? Non, je suis défavorable. Je suis pour une baisse des taxes sur Mais elle l'énergie. sera intégralement compensée.
Oui, bien sûr. Elle ne coûtera rien. Oh, bah s'il a promis ça, alors tout le monde doit le croire sur parole, n'est-ce pas? C'est comme la pause fiscale pour 2013. Bon, eh bien moi, j'attends... 14. 15, on ne sait plus. Bon. Moi, j'attends de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura très certainement, au bénéfice de ce qu'ils appellent gentiment la contribution climat-énergie, comme c'est beau à entendre, mais ça va être encore un coup de massue fiscal, c'est à peu près certain. Est-ce que vous êtes favorable à l'exploitation des gaz de schiste? Je suis favorable à l'exploration de pistes sur le gaz de schiste et à l'exploitation probablement du gaz de houille, qui n'est pas du tout la même technique. Je pense qu'il faut investir dans des moyens qui permettraient éventuellement d'exploiter en respectant l'écologie. Investir, ça coûte cher. Oui, non, mais vous parliez de dépenses tout à l'heure. Investir, ça dépend. Investir, ça coûte cher. Non, investir, si, encore une fois, on peut s'attendre à maîtriser une énergie, à pas dépendre des émirs, des monarchies pétrolières pour notre avenir énergétique, à changer éventuellement nos accords comment dire, commerciaux, à rendre nos accords commerciaux multipolaires. Non, non, pas du tout. Justement, ça permettra de faire de grandes économies. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire n'importe quoi comme ils ont fait aux États-Unis, et qu'il faut être sûr qu'il n'y a pas de conséquences sur la nature, sur notre environnement. Sur un autre sujet, les sénateurs se sont exclus de la loi sur le cumul des mandats. Bah, écoutez, au moins le masque tombe. Les Français vont se rendre compte que les responsables politiques et les élus n'ont qu'une seule démarche, c'est protéger leurs propres intérêts. Voilà, c'est tout. Les Français sont pour le non-cumul. Vous êtes contre le cumul des mandats? Je suis contre le cumul des mandats, comme les Français. Mais les sénateurs, ils disent il y aura le non-cumul, sauf pour nous. Voilà. Eh bien, ceci démontre cette dérive de la vie politique française qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit les partis politiques ou que ce soit les élus, ils ne sont là que pour défendre leur prébande, défendre leurs intérêts propres, oubliant totalement, évidemment, l'intérêt général. Autre sujet, la presse rapporte ce matin que François Fillon aurait critiqué l'attitude de la France dans le dossier syrien. Oui, bon, écoutez, moi, la forme ne m'intéresse pas, même si, évidemment, c'est jamais très agréable de voir notre pays critiqué à l'étranger. Il n'en demeure pas moins que M. Fillon est une nouvelle fois dans une contradiction très forte, car durant 5 ans, il n'a jamais intégré la Russie dans le jeu diplomatique français. Il a laissé M. Lelouch, ministre des Affaires européennes, critiquer avec une violence inouïe la Russie, et surtout, il a été interventionniste avec Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen, alors même que le dossier libyen était le même que le dossier syrien. Alors moi, j'aimerais savoir ce que pense vraiment au fond de lui M. Fillon, au-delà des tactiques politiciennes, internes ou externes d'ailleurs. Quand il dit qu'il n'exclut pas de voter pour le Front National, ça vous fait plaisir, ça? Non, mais encore une fois, il donne une autorisation aux électeurs que les électeurs se sont déjà accordés, en quelque sorte. Les électeurs ne sont pas un troupeau de moutons qu'on emmène d'un pâturage à l'autre. Ce sont des femmes et des hommes libres, et ils ont déjà décidé, lors des 2 dernières élections partielles de l'Oise et de Villeneuve-sur-Lot, ce qu'ils voulaient voter au second tour. Voilà, c'est aussi clair que ça. Alors, ils courent après ces électeurs. Oui, c'est bien, mais encore une fois, en France, ça manque de dirigeants, pas de suiveurs. Les suiveurs, il y en a beaucoup. Merci. William, c'est à vous. Merci beaucoup.